Nianté, week-end Pascal. Et je suis avec vous, comme toujours, ce vendredi saint. C'est Nianté à l'époque, hein, à mon époque, il y a très longtemps, il y a très très longtemps, on ne mangeait pas de viande le vendredi saint. C'était considéré comme, voilà, quelque chose de très 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 grave. Je me souviens, c'était mon frère aîné euh, qui avait mangé de la viande le vendredi saint, et c'était tellement grave. On avait peur, on disait, oh là là, c'est grave. C'était une des choses que l'Église catholique à l'époque, on disait, c'était pas, on mangeait pas de viande, voilà. Donc, pour l'épisode de ce vendredi saint, j'avais pensé vous parler cul, chair, lire un peu certains de mes ouvrages sur voilà qui parlaient de ces choses-là. Enfin vraiment, je sais que je vous ai dit qu'on prépare l'épisode cul, mais c'est compliqué, on le fait. Je voulais parler de cul, de chair, de plaisir, de désir. Je me suis dit, c'est pas une bonne idée, c'est pas la chose à faire un vendredi saint. Voilà, même si c'est quelque chose que je ne respecte pas forcément, mais je suis obligé de respecter les croyances de tout le monde, donc je ne vais pas le faire. Donc finalement, Niaté, je voulais vous parler, vous dire pourquoi pour moi, le savoir, la compétence, toutes ces choses-là sont importantes. Euh, vous savez, l'erreur que beaucoup de gens font dans toutes ces affaires dont je vous parle, et même avec moi, comme on le faisait avec mon père, c'est de penser que l'argent est la chose la plus importante. Que l'argent est la chose la plus importante. Mais moi, je dis toujours ce que même mon père disait. Je préfère être pauvre que d'être un imbécile, que d'être un incompétent. Et je le dis toujours. euh, le contexte est très très important. Le contexte est très important. Et si on ne comprend pas le contexte, il y a beaucoup de choses que je raconte, non seulement sur les affaires Futso, mais sur ma propre histoire qui peuvent vous échapper. Dans le cas de Futso Victor, par exemple, j'insiste sur le fait qu'il ne savait ni lire ni écrire pour aussi rappeler l'époque dans laquelle il a réussi, d'où il vient, comment il commence. Et pourquoi pour lui, réussir de cette manière-là était la seule façon de montrer qu'il valait quelque chose. Lorsque il ne peut pas aller à l'école, il ne peut pas véritablement avoir une éducation parce que sa mère est dans un foyer polygamique et que, étant le premier de sa mère, il ne peut pas véritablement aller à l'école. Il doit l'aider. Et sa mère, à ce moment-là, elle a des problèmes avec son mari. Elle est une femme, une forte tête, c'est mon homonyme. Donc vous pouvez comprendre d'où est-ce que je prends ça. Photo Victor, véritablement, euh, il n'avait pas d'autre choix que de faire du commerce. Il commence, oui, comme tout petit commerçant de l'époque, à vendre de petites choses, arachides, j'en ai parlé, allumettes, etc., etc. Mais il réussit véritablement parce qu'il a des choses à prouver. Il a des choses à prouver. Il ne pouvait pas prendre de raccourcis. Et pour lui, le fait de ne pas savoir lire ou écrire a toujours été une humiliation. Il en a parlé dans le seul livre véritablement qui est de lui, Tout pour la gloire de mon pays. Il parle de la douleur qu'il avait de ne pas savoir écrire, de ne pas pouvoir lire. Ça a été pour lui une douleur toute sa vie. C'est pour cela, Mianté, qui s'est appliqué. Même ceux qui ne l'aimaient pas savaient qu'il y avait chez Fotso Victor de la profondeur. C'était pas juste quelqu'un qu'on a mis là qui faisait ces choses comme cela. Il y a des gens qui viennent là, qui disent, qui versent leur haine et qui disent des choses juste pour dire sans aucune preuve. Mais je veux dire encore, il y a des traces qui sont là. Le professeur Ambroise comme le dit. Et ceux qui ont côtoyé mon père savent qu'il était quelqu'un d'appliqué, de discipliné, et que tout chez lui était réfléchi et soigné. Tout chez lui était réfléchi et soigné. Euh, il a beaucoup souffert que longtemps, même Abandon disait, il n'est que l'argent. C'est pour cela qu'il, même quand il devait s'exprimer en public, en français, il préparait ce qu'il avait à dire. Et c'est pour ça qu'à la fin de sa vie, il a cessé de véritablement s'exprimer en français, en public, parce qu'il n'était pas sûr de ce qu'il disait et qu'il savait bien que ça pouvait déraper. Tout, beaucoup, tout chez lui était préparé. Même à la fin, quand physiquement il était limité, quand il devait faire des efforts pour
il essayait de ne pas boiter. Je disais, là, sa rivalité avec Kadji, j'ai parlé de cela dans l'épisode de lundi. C'était une rivalité qui est devenue, ils se sont apprivoisés, ils sont véritablement devenus des amis parce qu'ils étaient des rivaux. Ils ont appris à ne pas être ennemis. C'était des rivaux sans être ennemis. Mais le fait que Kadji a fini dans une chaise roulante, lui s'est dit, moi je ne le ferai pas. Je ne vais pas, je suis un bandit, je ne suis pas un banard. Je vais pas, je vais jusqu'à la fin de ma vie, je vais être soigné, je vais marcher. C'était voilà une question de fierté, d'amour propre. L'amour propre de mon père est légendaire pour cela. Mais je viens de ce monde-là. Dans le monde de mon père, même ce qu'il me disait à moi, il ne m'a jamais dit. Jamais de la vie. Dans l'épisode en anglais, hier, j'ai dit que la seule chose qu'il a pensé que je ne pouvais pas faire, c'était écrire. Parce que lui il n'avait pas réussi, ni à apprendre même à lire. Et pour euh, comment vous dire, pour lui, juste le fait même de penser que moi, je pouvais devenir écrivain, que moi, je pouvais écrire des livres, c'était impensable. C'était impensable. C'était quelque chose qui n'a, comment dire, il ne pouvait même pas s'imaginer cela. Et je me souviens toujours quand je lui offre mon premier livre, L'empreinte des choses brisées, il touche ça, il regarde ça. À ce moment-là, c'est un crève-cœur pour moi parce que je ne réalise pas qu'il ne sait pas lire. Je ne réalise pas que même le titre de l'ouvrage, il ne peut pas le lire. Il ne le comprend même pas. Je ne réalise pas parce que, encore une fois, je l'ai dit, je ne, je n'admets, je ne réalise que Fauteuil ne sait pas lire, que Fauteuil ne sait pas lire qu'en 2016, c'est-à-dire 4 ans avant sa mort. Durant tout ce temps, j'ai pensé qu'il savait lire et que même s'il ne parlait pas bien français, il arrivait quand même à lire. Il pouvait avoir des difficultés de compréhension, mais qui pouvaient, voilà, c'était inimaginable, tellement il était brillant, tellement il était brillant. La seule chose que mon père pensait que je ne pouvais pas faire, c'était véritablement cela, écrire. Et quand je l'ai fait, euh, il a été bluffé, je peux le dire. Mais je viens de ce monde-là, où, à l'époque, à mon époque, euh, le message que mon père me donnait, c'était l'importance du travail et de la connaissance. Lui pensait que c'était important. Et c'est pour ça que, parce qu'il n'avait pas pu euh, faire des études, il tenait à ce que ses enfants fassent des études. Mais le problème qu'il a eu, c'est qu'il n'était pas là pour véritablement surveiller. Pour parler camerounais, pour parler très rapidement, pour parler en langage familier que beaucoup d'entre vous comprendront, il cherchait l'argent. Et il laissait ces femmes, euh, en donnant de l'argent pour les études de ses enfants, faire en sorte que ce soit fait. Mais le résultat est là, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Mais dans mon cas, Nianté, je n'ai jamais eu le choix que les autres ont eu de ne pas faire des études. Je n'ai jamais eu ce choix-là. Mon handicap m'interdisait la bêtise, l'inculture. M'interdisait de ne pas être bonne à l'école, surtout que j'avais ce patronyme-là. Je ne pouvais pas Mianté, en plus d'être la demi-faute-saut, la faute-saut en situation de handicap, être également la faute-saut qui est minable, qui est conne, qui dit je la dis que qui est cancre à macaque. Moi, je ne pouvais pas. Je n'aurais jamais pu Mianté m'en sortir si j'avais dit je la dis que. Je n'aurais jamais pu m'en sortir si moi j'avais été cancre à macaque. Je n'aurais pas pu. Donc quand je vois les commentaires qui disent oui mais toi je l'ai dit qu'elle pas Banjoun, le cancre de macaque, tu dis que tu le dépasses à cause de tes diplômes et tout ça, je me dis mais le Cameroun, l'Afrique, ça a changé. C'était des questions qui ne se posaient même pas. Parce que à mon époque, on savait que le savoir et la connaissance étaient importants. Il n'y avait rien qui pouvait faire se substituer à ça, même pas l'argent. Même pas l'argent. On ne pouvait pas dire je gagne ça, ça veut dire que je sais des choses. Non. C'était important. Il n'y avait pas de raccourci. Même quand le cancre de macaque vient devant, je l'ai dit dans d'autres épisodes de ce podcast,
J'en parle parce que c'est important et parce que je pense que euh, ce n'est pas que privé. Il y a ici, Miinté, l'aspect public de tout cela est très très important. Mon père, sachant qui était son fils, s'est dit, bon, pour moi, ça n'a pas été quelque chose qui m'a disqualifié. Donc il est possible que sur le terrain va réussir. Mais je le dis encore une fois, avec ce qu'il savait de son fils, il a fallu la caméra, il a fallu la CBC, des choses comme cela, pour qu'ils se disent, bon, euh, pour qu'ils se disent, bon, il a sans doute appris. Et si le président Biya, si les autorités camerounaises et celles d'ailleurs, si des personnages publics me disent que c'est lui, qu'il a les compétences, ça veut dire qu'il les a. Mais il ne les avait pas. Mais il ne les avait pas. Donc, moi, je grandis dans cette époque-là où la compétence, le savoir est important. On ne vient pas comme ça et en disant boum, 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 en disant je suis le fils de, en disant j'ai cet argent-là, ça veut dire qu'on peut. Fondamentaux en moi, mes fondamentaux à moi sont véritablement de l'ancienne époque. Vous savez, moi, j'ai fait les moineaux. C'était une école maternelle à l'époque au Cameroun. J'ai fait le parc répliqué, pas longtemps, je crois que je n'ai même pas fait un an au parc répliqué. Puis je suis allée à l'école du centre. Entre-temps, beaucoup de séjours dans les hôpitaux français. Oui. Donc, j'ai voilà un peu mes fondamentaux. Mais à l'école du centre, particulièrement Miinté, je crois que je me souviens de tous mes maîtres, mes maîtresses et mes maîtres de l'école du centre. Madame Bella, Madame Gangoa, Monsieur Ilonga et Monsieur Aboubakar. J'en ai eu 4. Parce que moi, j'ai pas fait le cours moyen 2, j'ai sauté le cours moyen 2 pour aller directement en sixième. J'ai fait le concours d'entrée en sixième, mon cours moyen 1. Donc voilà. Et ce qu'on avait à l'époque, c'était, euh, on savait qui était bon et qui n'était pas bon. Et lorsqu'on était dernier, on ne pouvait pas se la ramener, même si on s'appelait Photo. Et lorsqu'on est appelé Photo et qu'on était dernier, mais oh là là, on ne pouvait pas s'en sortir. Ce n'était pas possible. Je crois que même les maîtres auraient été, nous auraient mené la vie, mais dure. J'en ai parlé dans un de mes textes. Elle n'a pas été véritablement ma maîtresse, mais Madame Etoundi, à l'époque, à l'école du centre, c'était une Française, blanche, qui était là à l'école du centre. Mais elle était dure. Elle était dure lorsque votre cahier n'était pas propre, lorsqu'on faisait des fautes, mais elle vous le lançait comme ça. Pour dire que moi, j'ai grandi dans ce moment-là, à cette époque-là, où ce n'était pas possible de venir de dire que je suis cancre, donc oui, mais j'ai l'argent, je m'appelle Fosso, donc c'est ça. Il fallait être bon. Ce n'était pas possible de faire autrement. Et à mon époque, euh, ceux qui ont été à l'école du centre, je ne parle même pas encore du lycée de Bémassi, je ferai un épisode sur le lycée de Bémassi, savent, on savait. Tu ne pouvais pas dire je suis premier. Si tu étais dernier, que tu appelais Fosso, les gens allaient mais te le chanter. Et les derniers n'étaient pas considérés, on savait parce qu'on disait. Voilà, on disait premier tel, deuxième tel, troisième, on citait les noms de la classe. À l'époque, c'était encore comme ça. Avant de quitter euh, le Cameroun, je grandis avec cela. Et je grandis avec ces valeurs-là. Je sais qu'on ne triche pas. Je sais que euh, il faut savoir, je sais que lire c'est important, je sais que la connaissance est importante. J'en parle Miinté parce que l'époque change et c'est cela qui coule véritablement euh, le groupe Futso et mon père. C'est que l'époque commence à changer et il se dit mais est-ce que ce sont les autres qui ont raison ou c'est ce que moi je sais? J'ai parlé de cet ami-là qui à chaque fois qui donne des responsabilités que le concre de macaque ne peut pas véritablement tenir. Le prévient en lui disant tu ne peux pas le faire, Victor. Tu ne peux pas le faire, tu sais que c'est pas comme ça. Mais mon père se dit c'est le Cameroun, c'est l'Afrique, ça peut marcher. Et dans Miinté, cet épisode, c'est pour dire quoi?
On a ce problème-là au Cameroun. Je vais généraliser en me disant que c'est ça, le Cameroun étant, faisant partie de l'Afrique, je me dis, est-ce une exception camerounaise? Ou de nos jours, désormais, quelqu'un pense que parce qu'il l'a, il sait. Quelqu'un pense que parce qu'il l'a, il sait. Ou l'apparence, le vernis, le bling-bling est plus important que ce que tu sais. Ou c'est l'argent qui parle, c'est plus ce que tu sais. Et que même maintenant, c'est le contraire. Tu fais l'argent, après tu vas, tu te fais un faux diplôme, tu fais le truc et tu te fais appeler docteur. C'était pas comme ça à l'époque. Et puis à l'époque même, on avait peur de l'argent. On avait peur de l'argent. Et l'argent ne parlait pas, on ne le montrait pas. On ne le montrait pas et quand on le montrait, c'était dans un but précis pour accomplir quelque chose. L'argent était un moyen, pas une fin. L'argent est un moyen, pas une fin. Épisode pour dire quoi? Oui, à mon époque, véritablement, les sous-ensembles dans les grands ensembles s'assemblaient. Les sous-ensembles dans les grands ensembles s'assemblaient. Mais maintenant, ce sont les sous-ensembles qui veulent essayer de bouffer les grands ensembles. La bêtise, l'incompétence au Cameroun devient bruyante et pense que elle peut, parce qu'elle a les moyens. Je me souviens, je pense que c'était quand les Lions indomptables du Cameroun allaient au Qatar. Ils ont fait une démonstration là, un avion privé, on mettait les trucs du Cameroun, on disait c'est ça l'excellence camerounaise. L'avion avait été loué ailleurs, rien de tous les artistes, tout ce qu'ils allaient, Gobelets, les ceci, avec les images du Cameroun, c'était pas fait au Cameroun, mais on disait c'est ça l'excellence camerounaise. Et je me suis dit, mais ils sont sérieux. C'est ça l'excellence camerounaise. C'est ça l'excellence camerounaise. Je m'obstine, en dépit du bruit, en dépit de ceux pour me rendre inaudible, qui disent c'est la famille, je dois rester en privé. Je dis non. Il y a des choses là qui se passent. On essaye de banaliser, de salir Fotso Victor et pour casser ce qu'il a construit. En faisant de lui un Bamiléko, en disant mais non, voilà, c'est pas important, oui, mais même ce qu'il a fait pour le Cameroun. Quelqu'un, il y a un commentaire qui dit ça, mais qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que vous vous rendez compte de la bêtise, de l'inculture qu'il faut avoir pour dire, pour mettre en doute même la contribution de Fotso Victoire dans l'histoire du Cameroun et de l'Afrique? Est-ce que vous vous rendez compte de la bêtise? On peut critiquer ses choix politiques. On peut même critiquer les choix qu'il a faits par rapport à beaucoup de choses. Mais le fait de dire que je ne vois même pas ce qu'il a fait, je vois même pas, voilà, mais c'est la ligne 80. Sans poste. C'est juste un parti pris niais, basé sur rien. Mais on dit ça comme ça. Donc moi, je m'obstine, Mianté, à parler de tout ce qui se passe là, tout ce qui s'est passé, de tout ce qui se passe en ce moment, pour rappeler que, mais attendez, l'histoire, les faits, euh, on ne peut pas mettre le fait qu'il a été violé, exproprié, ruiné, tué par ses enfants de côté. On ne peut pas maintenant laisser les violeurs, ceux qui sont coupables de parricide là venir et commencer à se mettre là et penser qu'ils peuvent diriger. Il faut quand même comprendre que le pouvoir public, l'État au Cameroun, a quand même laissé un cancre de macaque. Et un enfant qui dit je l'ai dit que pensait qu'il pouvait remplacer Fotso Victor. Est-ce que vous comprenez à quel point c'est grave? C'est-à-dire que pour l'État, on s'est dit, mais bon, quelque part, c'était qui? Je, je pense que peut-être un jour je trahirais, je dirais, qui m'a dit ça? Mais qui dit non, mais ton père, c'était même pas ça, c'est quelque part, oui, qu'est-ce qu'il a fait? Pour pouvoir mettre qui on veut, une marionnette là en disant, c'est pas grave, euh, la forme, il n'y avait pas de fond, il n'y avait pas de fond. Et la raison pour laquelle je vous parle de Fotso, et même de moi, c'est pour rappeler cela. Le fond compte, l'histoire compte, les faits comptent. On ne peut pas juste dire, oh, non, mais ça nous intéresse. Non, même si ça ne vous intéresse pas, ça s'est passé.
Même si vous considérez que c'est privé, ce sont des faits, ce sont des crimes. C'est pas moi qui invente le droit. C'est pas moi qui fais la loi. Ce qui est grave, c'est le fait qu'à cause de ce bruit-là, très camerounais, très africain, qu'on puisse dire mais c'est pas intéressant, mais c'est banal, mais bon, c'est injuste, c'est pas grave, oui, bon, de toutes les manières, lui-même il pensait quoi, il aurait dû faire ceci. Le commentaire le plus niais de la semaine, Mienté. Une dame qui dit oui, mais il aurait dû faire des donations. Est-ce que vous vous rendez compte? On pense véritablement une des plus grandes fortunes que l'Afrique ait jamais connue. On estime que c'est comme une boulangerie. Et quelque part, il n'avait même pas à penser que ça pouvait rester. Il fallait que tout le monde. Il a fait. Chacun doit avoir un peu. Et c'est fini. Mais, Mienté, passons 5 minutes sur ce sujet-là. Vous qui travaillez, est-ce que vous travaillez? Est-ce que c'est comme, voilà, vous construisez juste après quand vous mourrez, même si vous n'êtes pas, voilà, dans un foyer polygamique, que chacun de vos enfants va dire que non, moi je veux ceci, moi je veux cela. Vous n'avez pas le droit de disposer de vos biens, de ce que vous avez fait comme vous le voulez, en respectant la loi. Il y a un testament, c'est-à-dire, il y a un testament qui est là. Il y a un testament qui est là. Mais on estime que non. Quelque part, ce qu'il avait, c'était trop beau pour lui, c'était trop grand pour lui, ce n'est même pas ce n'est même pas lui qui l'a fait. Donc on va donner ça un peu, ça va nous arranger. Chaque enfant va venir prendre là, et même la majorité va décider parce que ils sont contre ce que leur père a décidé de faire avec l'œuvre de sa vie. Il y a des fautes là qui s'organisent juste pour casser et rendre ça tellement confus qu'on va dire à la fin que mais voilà. C'est cela la tragédie de ceux qui réussissent, surtout en Afrique. C'est que le pourrissement de la société aide à ce que on casse ce qu'ils ont construit en se disant ah l'Afrique c'est pas important, hein. Voilà, c'est l'immédiat. On peut pas juste faire quelque chose. On peut pas transmettre. Là, on peut pas véritablement faire en sorte que ça dure de génération en génération. Je l'ai dit dans un direct l'année dernière sur Facebook. Photo Victor, il a séparé le privé de ses affaires en se rendant compte de qui ses enfants étaient et qu'il avait commis une erreur avec ce groupe d'individus qui n'est pas véritablement une famille. Il a séparé. Il a essayé d'organiser. C'est pour ça qu'il allait en Suisse. C'est maintenant ce groupe d'individus qui est tellement cupide, qui est en train de tout casser, qui est en train de faire en sorte que rien ne se passe pour deux d'entre eux garder ce qu'ils ont déjà volé et faire en sorte que, parce que le testament ne les arrange pas, qu'ils ne soient jamais lus et qu'ils ne soient pas respectés et que même le successeur qui s'est choisi ne soit jamais là. Voilà l'histoire. Ceux qui diront mais ça ne nous intéresse pas, c'est ceci, mienté. Ça ne vous intéresse pas, mais c'est important et ça fait partie de l'histoire. Même en Afrique, on ne dit pas, parce qu'on dit ça ne nous intéresse pas, que ce n'est pas public. Ça va finir par vous intéresser parce que c'est important. Ça va finir par vous intéresser parce que c'est important. Et ici, encore une fois, c'est mon parti pris. Futso matters. Et le savoir et la compétence comptent. Donc, c'est pas juste parce qu'ils n'ont pas de diplôme que je m'attaque au cancre de macaca, je l'ai dit que. Je me dis en fait que le fait qu'ils n'aient pas d'éducation explique leurs actions. Je vais le redire. Je dis ici, Mienté, que le problème du cancre de macaque et de je l'ai dit que la raison pour laquelle ils ont tué Futso Victor, c'est parce qu'ils n'ont pas d'éducation. S'ils avaient eu une éducation, si le cancre de macaque n'était pas le cancre de macaque,
Si je l'ai dit que n'était pas je l'ai dit que. Ces deux personnages, ils auraient compris qu'on ne fait pas ça. Et ils n'auraient pas agi ainsi. C'est leur inculture. Le fait d'avoir pas une éducation. Le fait qu'ils soient tous les deux, des impostures qui expliquent pourquoi ils ont agi comme cela et qui expliquent ce désordre-là. Regardez. Lorsqu'on a une éducation, on sait que Futso matters et on n'agit pas comme ça. Donc ceux qui est là, mais c'est en privé, c'est la famille, le linge sale se lave en famille, Mienté, arrêtez. C'est pas une opinion informée. C'est un parti pris niais. Tant qu'on ne m'aura pas répondu sur le fond, faut pas me dire des bêtises comme ça. Tant qu'on ne m'aura pas répondu sur le fond, en disant ce qu'elle dit est faux. Ce qu'elle dit est faux. Ça ne s'est pas passé et il n'y a pas eu ici d'intervention d'acteurs publics au Cameroun et ailleurs. Tout ce que le reste sera du bruit. Il faut dire ça. Il n'y a pas eu ici d'intervention d'acteurs publics au Cameroun et ailleurs. Et qu'on n'a pas essayé, Mianté, de détruire ma vie privée et ma vie professionnelle. On l'a fait. Le concours de macaque, et je l'ai dit que, en utilisant les moyens de l'État, non seulement au Cameroun, mais ailleurs, on a essayé de détruire ma vie à moi. Et en instrumentalisant mon handicap. Donc quand vous me dites, oui, mais c'est privé, mais attendez, écoutez cela. Vous avez ma pomme. Personne dont on utilise le handicap pour faire en sorte qu'elle soit inaudible parce qu'elle dit une chose. Futso matters. Sa fin de vie compte. Et c'est lui qui décide. Son testament est la seule chose qui compte. Et parce que je le dis et parce que je ne veux pas me taire, on a essayé de casser, de me pourrir la vie et de me mettre la tête sous l'eau comme ça. Et vous me dites quoi? C'est une affaire de famille. Lorsqu'on voit, j'ai parlé publiquement de ce qui s'est passé avec Gérald Darmanin. Je vous ai parlé des gens comme Samuel Vandoyulu, mon tonton. Il y a d'autres gens qui sont là. Ailleurs, en Suisse, Niente, il y a eu la partie américaine de l'affaire. Où je l'ai dit que le concours de macaque va au Texas. Donc, oui, les sous-ensembles dont les grands ensembles s'assemblent. Mais ici, on a des sous-ensembles qui pensent qu'ils peuvent casser les grands ensembles. Qui pensent qu'ils peuvent casser les grands ensembles. Et c'est juste cette passion camerounaise, très africaine, je paraphrase Achille Bembe, de l'ignorance, qui rend ça possible. Il n'est pas possible, Mianté, je vous l'assure, d'écouter l'histoire, de savoir et d'être indifférent à ce qui se passe et à ce qui s'est passé. C'est impossible. Si on sait et qu'on est indifférent, ça veut dire qu'on est en train de manger ou qu'on a un parti pris haineux contre Futso Victor et contre Christelle Nadia Futso. Mais si on sait, on est scandalisé. En tant que Banjoun, en tant que Bamileke, en tant que Camerounais, en tant qu'Africain et en tant qu'être humain tout simplement. En tant qu'être humain tout simplement. On se dit, ils sont allés trop loin. Et on ne peut pas laisser que ça passe. On ne peut pas laisser que ça passe. Voilà Mianté, ce que je tenais à vous dire ce vendredi saint. Les sous-ensembles dans les grands ensembles s'assemblent. On ne peut pas laisser l'incompétence, l'inculture et la connerie, surtout lorsqu'elle est autant arrogante, gagner et être devant, au Cameroun ou ailleurs. C'est mon parti pris. Je vous souhaite, Miaté, un
excellent week-end de Pâques. N'oubliez pas, mienté, de vous abonner à ma page si vous ne l'avez pas encore fait. À très vite.